Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé et que vous passez encore un beau mois de décembre, une belle fin d'année. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de janvier 2023, la nouvelle année qui s'annonce. Alors la petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indique toujours le petit tirage sentimental à suivre, toujours pour ce mois de janvier, et non décembre, janvier 2023. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. Amis Balance, la justice vient de frapper à votre porte. Allons-y. C'est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Balance, énergie acquise. Votre énergie acquise. Valet d'épée, 6 de denier. Hop, je vais bouger cette petite bougie que nous allons mettre ici. Alors, énergie acquise. Une partie, ça fait partie de votre élément, donc c'est plutôt pas mal. Une ouverture d'esprit, un esprit de découverte, l'aventure, ouverture d'esprit, l'aventure mentale, j'allais dire, pas du tout, mais une ouverture d'esprit, oui. L'envie de communiquer, d'apprendre des choses nouvelles, de faire avec de nouvelles idées, même si c'est encore un peu débutant, d'aller chercher des réponses si vous avez des questions. Il y a eu des communications qui se sont mises en place, peut-être des échanges constructifs, parce qu'avec la 6 de denier, on est quand même sur des échanges positifs. Aller demander de l'aide ou vous-même avoir été utile à quelqu'un aussi. Beaucoup de communication, d'échanges, d'ouverture d'esprit. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On va aller voir l'énergie pour ce mois de janvier. Amis Balance. Énergie générale pour ce mois de janvier. Ah, quelle énergie? Si. Là voilà. Cavalier de denier. Ben, ça va prendre du temps. Voilà, tranquille. Un mois de janvier, tranquille les balances. Bon, alors, ce que vous avez appris, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez entretenu dans ces échanges, ces communications, cet état d'esprit, cette ouverture mentale, va porter ses fruits. Mais enfin, en tout cas, ça prend du temps sur ce mois de janvier. C'est lent. C'est lent, mais c'est appliqué, c'est sérieux. Petit pas par petit pas. On ne se prend pas trop la tête, mais quand même un peu quand même en envisageant que ce que vous êtes en train de faire a un sens important pour vous. Valet de coupe, 10 de coupe. On est encore dans des énergies de tout début, de petits papillons dans le ventre, de petits cœurs ouverts, encore une fois, d'expérimenter ça à nouveau, peut-être pour certains, de votre petit enfant intérieur également. Il est question de l'importance du clan émotionnel, des gens avec qui vous vibrez fortement, de comment vous pouvez vous construire. Il y a une modification par rapport à peut-être certaines relations, aussi, qui ont débuté il n'y a pas longtemps, hein, je pense, avec le valet d'épée, avec ces énergies assez jeunes, qui peuvent se modifier. Mais ce mois de janvier, on avance tranquillement, même peut-être vraiment avec l'impression que les choses n'avancent pas si fortement que ça, mais en même temps, ça avance. On va aller voir. Énergie aidante pour vous, amis Balance. Énergie aidante. 8 d'épée, 10 de bâton. Bon, alors ce qui va vous aider, c'est d'être concentré sur quelque chose en particulier. Il y a quelque chose qui se joue à couvert au niveau de ce que vous désirez. Vous mettez des choses en place de votre côté pour essayer de vous décharger d'un poids. Ça, c'est sûr. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes, vous, vraiment concentré sur quelque chose. Et que finalement, ça vous permettra de maintenir cet état d'esprit de cavalier de denier, sérieux, appliqué, de vous dire très bien, les choses prendront leur temps, un pas après l'autre. Peut-être que vous allez commencer à mettre des choses en place sur ce mois de janvier
pour vraiment programmer à la suite sur les courants des mois suivants, voilà, en ayant cette conscience que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Focuser. Ce qui va vous aider, c'est vraiment ce côté très focusé et de pas vous laisser distraire du tout par les événements extérieurs. Même si ça peut effectivement être embêtant parfois, il se trouve que là, ça peut vraiment vous aider à avancer. On va aller voir l'énergie basse, ce qui vous tire un petit peu vers le bas, l'énergie sombre pour vous sur ce mois de janvier. Amis Balance. Le pape et la justice. Alors, l'ordre, la morale, les valeurs, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ça, tout ce qui est très officiel, obligatoire, tout ce qu'on vous oblige, tout ce que vous vous obligez vous-même parfois, c'est un peu lourd et ça vous tire vers le bas. Il y a une certaine, effectivement, lourdeur. On voit que vous n'êtes pas très léger, hein, ce mois de janvier. Vous faites les choses dans votre coin, vous avancez. Il y a sûrement des choses légales à respecter. Et puis surtout, avec le pape, il y a cette notion dans les énergies basses de vous dire qu'il faudrait sortir quand même d'un carcan. Et que parfois, vous vous interdisez de sortir de ce carcan. Alors que pourquoi pas, à vrai dire. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Balance, à la fin de ce parcours du mois de janvier. 7 d'épée, donc vous avancez, vous faites votre petit bonhomme de chemin à couvert, du coup, sans vous laisser voir. Vous prenez des chemins de traverse. On le voit, ce pape est un peu embêtant pour vous sur ce mois de janvier. Avec un roi de bâton et un fou qui a vraiment envie de se libérer, qui a vraiment envie de mettre des choses en place de manière très concrète aussi, très pratique dans sa vie, pour pouvoir activer le feu, activer la flamme, activer l'énergie, hein. Pour l'instant d'énergie, il n'y en a pas des masses là. Vous êtes vraiment dans l'application et la lenteur, l'extrême lenteur sur ce mois de janvier. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois de janvier, amis Balance. Cette énergie acquise. Roi de coupe. Avec une 10 de denier. Donc dans une méga structure, un méga clan, il y a quand même une maturité émotionnelle qui a été travaillée. Vous échangez peut-être, vous communiquez avec quelqu'un aussi depuis pas longtemps, je pense, hein. Mais il y a des échanges qui se passent, ça vous fait gagner en maturité émotionnelle. Vous êtes en face de quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, vous arrivez à exprimer des choses importantes sans vous énerver, sans partir dans les tours. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Vous avez une sensation d'appartenance aussi avec la 10 de denier. La 2 d'épée vous amène à ne pas pouvoir vous projeter vraiment plus avant dans cette situation. Et à vous confronter à des réalités qui ne collent pas forcément avec les vôtres, mais qui vous activent et qui activent du potentiel chez vous de renouvellement. Et qui vous amène à vous battre quand même pour ce que vous désirez. On va aller voir sur ce mois de janvier. Amis Balance, vos énergies sur ce mois de janvier. De coupe, donc peut-être effectivement sur une relation, ça prend du temps. C'est très très lent, mais ça prend du temps, mais c'est sérieux, ça avance. Même si vraiment ce mois-ci, j'ai pas l'impression que vous ayez la folle idée que ça avance. Donc ce tirage est là pour vous confirmer que ça avance, si vous en doutez. 2 de coupe, c'est une reconnexion à vous-même. Alors c'est peut-être aussi une démarche que vous faites de vous à vous, hein, de vouloir vraiment vous reconnecter à vous, de vous ressembler enfin, d'être vraiment en confiance avec vous-même, en amour avec vous-même. Déjà, c'est l'essentiel. Et s'il y a une relation, en tout cas dans les échanges, dans l'équilibre relationnel, ça progresse aussi. On fait le bilan, on essaye de réfléchir à ce qu'on veut pour la suite. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance, à la fin de ce parcours
Matériellement, concrètement. La lune, bah, donc effectivement c'est très à couvert, hein. Les choses avancent de manière cachée pour le moment. Vous avancez vraiment sans vous faire voir, vous profitez des moments un petit peu flous comme ça dans votre vie où vous pouvez avancer un petit pas, faire un petit truc un petit peu différent qui sorte un peu de l'ordinaire peut-être, encore une fois pour vous extraire de ce carcan. 4 de denier, vous avez des bases, vous voulez construire quand même, vous comprenez que vous avez quelque chose de solide. Donc, vous voulez continuer à construire là-dessus. On a un as de coupe avec la force. On a l'apaisement après la 3 d'épée qu'on avait là. Il y a une 4 d'épée, donc on a quand même une guérison, un apaisement sur cette 3 d'épée qui n'a pas marché, cette réalité qui n'a pas fonctionné. Matériellement, alors il peut y avoir effectivement des choses qui se jouent sur la pleine lune qui arrivera le 7 janvier jusqu'à la nouvelle lune aussi qui arrivera le 21 janvier. Donc, il peut se dérouler des énergies fortes sur ces moments-là, ou faire preuve d'intuition, jouer à couvert, avancer en eau trouble. Vous nous la jouez un peu agent secret là. Avec le valet d'épée, il y a peut-être cette notion-là chez vous aussi, hein, d'avancer un peu à la méthode, essayer de capter des infos sans que ce soit vu. Avancer ses pions sans que ce soit vraiment vu non plus, discrètement avec l'énergie du cavalier de denier. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Balance. Votre énergie acquise, les balances. Valet d'épée sur valet d'épée émotionnellement. Donc, il y a effectivement eu peut-être des communications, une ouverture d'esprit, une nouvelle façon de voir et de considérer une situation aussi. Parce qu'avec la maison Dieu et la 5 de denier, il y a quand même quelque chose qui s'est déconstruit sur votre relation au manque, votre façon d'aborder le manque, la pénibilité, le vide aussi émotionnel. Vous vous battez là-dessus, hein. Vous avez quand même, on voit qu'avec ce roi de coupe, il y a quand même une grosse maturité émotionnelle qui a été mise en place. On est sur des jeunes énergies de découverte. On va aller voir sur ce mois de janvier. Émotionnellement, ami balance. La mort, phase de transformation, reine de bâton, travaillez votre pouvoir d'attraction, ce que vous désirez avec la 9 de coupe. Bon, alors, vous êtes focusé, ça c'est sûr. Par contre là, on voit que c'est une énergie problématique. Alors, on extrait ça. Ce focus, il est très bien pour vous. Vous êtes concentré sur votre objectif, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, émotionnellement, on voit qu'il a fallu sortir quand même d'un carcan, d'une prison, d'un carcan, encore une fois, d'une prison mentale, de vous extraire de ces angoisses-là, de vous interdire des choses, de vous interdire de vous... Une souplesse mentale aussi, peut-être, pour aborder cette relation, pour aborder cette transformation de relation aussi, peut-être à vous-même, peut-être à quelqu'un d'autre. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se transforme, qui est en mutation. On va aller voir sur la fin de ce parcours, ami balance. Valet de denier, donc des énergies encore assez fraîches. Sur une 10 de coupe, l'importance de cette 10 de coupe, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Ça va être un petit peu pénible, mais vous avez toujours l'idée de vous battre, de matérialiser aussi plus avant. Parce que là, on est purement sur du mental, peut-être de la communication, mais on est quand même très mentalisé. Là, on est quand même plus sur de la matérialisation, même si vous devez avancer à couvert dans cette situation, pas par pas, sans trop vous faire voir, en profitant de l'obscurité, de la nuit, voilà, ou peut-être des événements qui vont se passer sur cette pleine lune et cette nouvelle lune. On va aller voir, intérieurement, spirituellement, démarche intérieure et spirituelle pour nos amis Balance à l'entrée de ce mois de janvier, votre énergie acquise. Deux de bâton, effectivement. Donc, il y avait des ouvertures. Vous envisagiez ou vous envisagez, vous avez travaillé l'idée d'envisager de nouvelles possibilités. Alors là, on part quand même en fin des bâtons sur quelque chose d'un petit peu stimulant. Avec la 8 d'épée, certes, il y a quand même eu à travailler sur cette
ce carcan mental, ces interdictions, ces barrières que vous vous mettiez dans votre tête. Là, il y a une notion de libération, puisqu'on voit qu'avec l'As de bâton, et ça vous a donné envie quand même d'explorer ce fonctionnement-là. Le cavalier de denier est là pour vous expliquer que c'était une progression lente, mais sérieuse. Donc, il y a quand même de l'intérêt à faire ce parcours. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier. Amis Balance. Valet d'épée, disons ce valet d'épée, il est là, il est là, il est là. Alors là, on est encore sur ce travail intérieur, cette ouverture d'esprit d'apprendre, peut-être là plus sur des connaissances profondes, peut-être de vous intéresser à vous documenter cette fois-ci, à apprendre de gens qui ont de l'expérience sur un sujet en particulier, pour essayer de vous solidifier, de vous structurer avec l'énergie de l'empereur, de faire le tri dans ce que vous voulez, dans ce qui était une illusion aussi, d'arriver à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui vous conviendrait émotionnellement également, intérieurement, spirituellement, dans votre émotionnel, pour pouvoir passer cette démarche avec la mort là. Et la 8 de coupe, on est quand même dans un stade évolutif au niveau de votre démarche intérieure. Avec des bâtons, au niveau de vos désirs aussi, hein, il manque quand même beaucoup de flammes pour attiser vos énergies, pour attiser tout ce mental. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Balance. 7 d'épée. Bon, ben vraiment, vous la jouez... vous la jouez subtile. Ça, c'est sûr. Vous la jouez subtile. Vous la jouez en eau trouble, clairement à la fin de ce parcours. 5 de bâton, 6 de coupe. Il y a des bonnes énergies juste derrière. Pas de souci. Vous prenez des chemins de traverse. Vraiment, vous vous extrayez de ce pape pour prendre vraiment des chemins de traverse. On va aller voir le conseil. Mais le chemin n'est vraiment pas fini là. Vous rentrez dans un parcours après. Encore une fois, avec le cavalier de Nice, c'est très lent. Votre conseil pour ce mois de janvier sur ces énergies, amis Balance. Le monde, fin de cycle, prenez le temps. Vous êtes dans cette phase de fin de cycle, mais il y a quand même un temps d'isolement, de compréhension, de réflexion, de concentration sur vous en fait. On le voit, hein, ce qui vous aide, c'est vraiment de resserrer les lignes sur vous. Et certes, de continuer à évoluer avec peut-être des rencontres amoureuses, peut-être la façon dont vous interagissez avec les autres, vos nouveaux projets, vos projets anciens, etc. Mais on sent que là, il y a comme effectivement cette torture. Vous rentrez dans votre carapace et vous allumez la lumière, vous faites le point. Vous êtes là, hein, vous avez la tête, vous regardez ce qui se passe. Mais il y a vraiment besoin de se resserrer sur vous pour accepter, accueillir même. Mieux que ça, c'est pas accepter, c'est accueillir une fin de cycle, une complétude en fait, sur un sujet bien précis, une déconstruction pour vous débloquer littéralement. On va aller voir... On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Plus avant, amis Balance. Nous allons voir votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, allons-y ensemble. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. C'est quand même important pour l'émotionnel, amis Balance. On y va. Votre état d'esprit émotionnel et amoureux, amis Balance, pour ce mois de janvier. Les amis Balance, pour ce mois de janvier. Une nouvelle opportunité à saisir. La force, la 3 de denier, d'arriver, d'être capable de saisir cette opportunité, de vous maîtriser par rapport à ça, d'avoir le contrôle sur cette situation pour arriver à créer quand même, collaborer correctement avec peut-être une autre personne. Portez votre idéal, il faut faire le point quand même. Hein. Ne pas oublier que vous voulez
construire quelque chose et pas détruire quelque chose, même si vous avez à évacuer des bases peu solides pour construire sur du solide, justement, il y a quand même cette énergie d'empereur qui est là. Et là, il y a une opportunité de construire quelque chose de solide. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Balance? Hop là, la 5 de bâton qui veut parler. Toutes les cartes vont sauter. Qu'est-ce qui va vous aider? La reine de coupe avec un cavalier de bâton et une réactivation forte de ce que vous voulez matérialiser, de ce dont vous voulez prendre soin dans votre vie. Là, il y a un engagement. L'engagement d'aller aussi vers la joie. Vous voulez quand même essayer d'aller vers quelque chose de plus léger et de plus joyeux. La reine de coupe, ce qui va vous aider, c'est quand même que vous avez une douceur dans cette énergie. Vous pouvez effectivement être aidé d'une personne qui a soutenu et vous sentir connecté à une personne qui est là, douce, maternante, à l'écoute, qui prend soin de vous. Mais vous pouvez de vous-même engager cette énergie, de vraiment prendre soin de votre émotionnel, qui est précieux pour vous et vous le savez. D'en prendre vraiment soin, de le protéger aussi et de protéger l'émotionnel des autres et d'être capable de faire ça. Ça peut vraiment vous aider avec l'énergie du cavalier de bâton. Il y a une impulsion de vie, il y a de l'action dans ces élans-là. On va aller voir le challenge. Ami Balance, un challenge pour vous sur ces énergies émotionnelles du mois de janvier. De vous libérer, ça c'est sûr. 9 de denier, savoir votre propre richesse. Il y a une richesse intérieure à aller capter là. Il faut aller la forer, la puiser en vous. Cette énergie de force, cette force d'arriver à construire avec cette opportunité, cet as de denier. Il y a moyen de faire quelque chose et vous le savez. Donc émotionnellement, il faut quand même essayer de vous sentir plus léger, de vous libérer de contraintes, de vous libérer d'un carcan, d'une moralité peut-être pour certains qui est trop sclérosante pour vous. L'esprit de liberté et la finalité. Balance. Tempérance, apaisement, guérison. Il y a eu des prises de tête sur le diable, la justice, des fonctionnements un petit peu piqués à vif, vouloir avoir raison pour avoir raison. Pourquoi? Des fonctionnements un petit peu toxiques. Là, il y a un rendu, un retour aussi de justice pour ceux qui ont vécu vraiment des injustices, des violences verbales, qui se sont sentis agressés pour être agressés sans en avoir vraiment compris le sens, la raison. Là, il y a une espèce d'apaisement quand même, de retour de karma qui vous permet de continuer à progresser, vous, dans votre propre démarche positive avec cette opportunité de changement. Peut-être avez-vous peur aussi avec ce challenge de vous ressentir attaché de rajouter quand même cette opportunité à votre besace alors que vous étiez en pleine démarche de libération. Ou l'idée, la certitude que maintenant vous aimeriez bien avancer tout seul parce que c'est comme ça que vous pensiez envisager votre vie amoureuse par exemple, alors que là on vous propose quelque chose de nouveau. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une guérison, il y a un apaisement. Il y a aussi une énergie lente hein, sur la tempérance, mais c'est doux, c'est très doux, très apaisant. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les balances en couple. Pour ce mois de janvier 2023, les balances en couple. 3 cartes. Valet d'épée. Oula, j'en ai 2. L'ermite, roi de denier. La mort. Bien. 7-5 d'épée sur une 2 de coupe avec des projections quand même. Ouais.
Alors, il va falloir revoir effectivement quelque chose. Accepter de se transformer pour apaiser une situation. Vous avez une nouvelle chose à apprendre. Ou l'un de vous deux apprend quelque chose de nouveau. Dans son apprentissage, dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses. On retombe un petit peu dans l'expérimentation là, hein, sur ces découvertes. Possiblement sur la façon dont on pensait être arrivé au stade du roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui sait très bien gérer sa vie, il n'y a pas de souci, sauf que là, il y a besoin d'un temps d'isolement pour comprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, une nouvelle sagesse, un nouvel apprentissage dans ce parcours-là. Besoin de temps quand même hein, pour assimiler ce qui est en train de se passer avec une phase de transformation, de mutation peut-être générale. En tout cas, ça va modifier encore quelque chose dans votre relation. Ce passage-là, cet apprentissage-là, va modifier le rapport que vous avez, les rapports que vous avez entre vous. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil sur ces énergies. Amis, balance, en couple. 9 de denier. Bon, alors, pas de panique. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui est sûr, ce que vous avez construit, de quoi vous voulez profiter, qu'est-ce qui est important pour vous aussi dans la matérialité. Il est temps de déconstruire une notion. Finalement, là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau qui va vous faire évoluer. Donc, il va falloir aussi que matériellement, vous ayez conscience dans la réalité de votre vie qu'il va falloir faire évoluer cette matérialité. Que les choses vont changer. Elles vont être un peu violentes. Disons que l'événement sera assez brutal de passer du stade de la 9 de denier à la 10 de denier. De vous au clan. Au clan, la 10 de denier, c'est le méga clan. La famille, la société, etc. Il y a quelque chose qui bouge là. Comme je disais, c'est beaucoup plus général que juste dans votre couple. Donc acceptez ça, acceptez que vous avez de quoi, que vous avez de la matière, pas de panique, savoir ce que vous voulez aussi précisément pour essayer de le déployer et de le transmettre après à votre tour. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, les balances en amour flou. C'est parti, 3 cartes. Balance en amour flou pour ce mois de janvier. Oups là, ah, la grande prêtresse. Qui revoilà le diable. Balance son amour flou. Valet de denier. Tempérance. 9 de coupe. Alors vous avez travaillé sur un rapport un petit peu embêtant chez vous. Alors passionnel. Vous avez peut-être travaillé sur le sujet de la passion, de l'addiction, des fonctionnements qui étaient peut-être un petit peu compliqués à vivre dans les relations amoureuses. Là, il y a vraiment une notion d'apprentissage et une notion d'apaisement, de guérison, d'adoucissement vraiment de la relation, de l'apaisement du fonctionnement. On se concentre sur ce qui vraiment est important pour vous, même s'il y a un manque ressenti, on a la patience quand même de travailler ces énergies. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les balances en amour flou sur ces énergies. La lune, alors certes, les choses vont peut-être se débloquer ou quelque chose va se passer là dans cette compréhension, cette démarche entre le 7 et le 21. Où vous allez commencer à engager des choses à partir du 21 de cette nouvelle lune, de nouvelles intentions par rapport à cette relation. Il se trouve qu'avec la 8 de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous dépasse, qui vous emporte. Il faut faire vraiment confiance à votre instinct profond, à ce que, pas forcément à votre mental, on l'a vu, mais à votre instinct. Ce que vous dit vraiment votre trip par rapport à ce qui est en train de se passer sur cette relation, peut-être un peu compliquée pour vous.
L'essentiel, c'est quand même de chercher l'apaisement finalement sur ce fonctionnement du diable. Il faut vraiment être dans cette phase d'apprentissage, d'accepter de parcourir ce cycle qui n'est pas si évident que ça, d'accepter de faire ce chemin. Parfois d'aller dans des zones qui sont peut-être pas forcément très agréables, mais d'oser y aller, d'oser regarder, d'oser voir ce que vous pouvez faire avec ça. On va aller voir, et ce sera peut-être moins pire, moins effrayant que vous l'envisagiez. On va aller voir qu'est-ce que cette relation réveille en vous, en fait. Qu'est-ce que ça remue profondément en vous. Dans des réactions peut-être un peu archaïques. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Ami Balance. Célibataire, les balances célibataires. 10 de denier. Valet de bâton. 5 de coupe. Bon. Vous êtes concentré sur ce que vous représentez, la part que vous avez dans cette méga structure familiale, professionnelle, sociétale, tout ça à la fois, la part que vous avez, l'héritage que vous avez, l'héritage que vous-même vous allez donner, qu'est-ce que vous représentez, qui sont ces personnes autour de vous, qui ont une importance aussi forte. Voilà, c'est vraiment la méga construction qui est importante. Là-dessus, vous partez sur quelque chose, vous, comme un petit bâton de pèlerin, vous avez envie de repartir à l'aventure. Encore un peu fragile, on voit quand même qu'on a des énergies d'apprentissage, mais encore dans un tout début de parcours. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, vous avez envie de tenter votre chance et d'aller voir ce qui se passe dans le monde, de vous extraire un petit peu de cette 10 pour vous ouvrir à autre chose. Peut-être sur quelque chose qui n'a pas marché précédemment, un regret que vous aviez dans votre vie. Vous avez peut-être tenté quelque chose à un moment qui vous nourrissait émotionnellement et qui n'a pas marché parce que ce n'était pas le moment. Ce qui reprend cette énergie de tempérance, comprendre qu'il y a un moment pour tout, et là peut-être c'est le bon moment d'y revenir et d'apaiser, de guérir quelque chose, voilà, de douloureux, une culpabilité aussi pour certains. On va aller voir le conseil. Pour certains balances, il est question d'avoir envie de renouer dans ce méga clan avec une relation qui ne s'était pas bien passée et d'oser peut-être faire le premier pas par rapport à cette relation et à cet échec. On va aller voir. Le conseil pour les balances célibataires. De coupe, alors essayez de faire le tri quand même entre ce qui vous conviendrait, ce qui vous conviendrait pas, ce qui vous a bercé d'illusions, ce qui vous a interdit aussi d'aller voir ce qui était bien peut-être dans cette relation. Peut-être que c'est l'autorité de ce clan qui vous a interdit de réparer en tout cas une blessure émotionnelle peut-être dans une relation. Là il est temps de passer un cap, d'évoluer émotionnellement, de grandir, de partir à l'aventure en fait, hein. Sur cette idée-là. On va finir par une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Amis Balance, prenez votre temps. Ce mois de janvier, prenez votre temps. Ce mois-ci, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envoi de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel à la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.